Bonjour à tous, bonsoir. Je bénis le Père de ce qu'il est grand, glorieux, puissant dans son amour et surtout de ce qu'il a encore voulu aujourd'hui que nous partageons une parole. Parce que vous savez, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup qui se disent chrétiens, croyants, qui croient au Christ et croyant que le fait qu'ils vont tous les dimanches à l'église ou qu'ils chantent à la chorale ou qui font partie, vous savez, des groupes là, des groupes d'intercession ou qu'ils prophétisent ou qu'ils marchent auprès du pasteur, du prophète, de l'apôtre et donc même si, du fait qu'ils passent du temps, en fait, du temps vraiment dans l'assemblée, ils se disent acquérir la connaissance concernant les commandements de Dieu. Donc, du moins, qu'ils ont réellement l'amour de Dieu. Alors, nous allons voir c'est quoi réellement avoir l'amour de Dieu. Allons directement dans le livre de Jean chapitre 14, verset 15. Ici, c'est Christ qui parle. Vous savez, c'était juste avant qu'il aille à la croix. Et il avait quelques réunions avec ses disciples où il leur expliquait voilà, qu'il allait bientôt partir et qu'il ne leur laisserait pas seuls. Et que là où il va, ceux qui croient en lui, ils seront aussi. Et il leur expliqua en fait pourquoi et comment cela doit se faire. Donc allons-y directement dans le livre de Jean chapitre 14 verset 15. Si, ici c'est Christ qui parle, si vous m'aimez, vous appliquerez à observer mes commandements. Premièrement, Christ nous dit si vous m'aimez, c'est-à-dire si vous l'aimez vraiment, la première chose c'est de observer ses commandements. On ne peut pas prétendre aimer Christ sans avoir eu recours à la parole. C'est pas possible. On ne peut pas aimer Christ si la parole n'habite pas en nous. C'est pas possible parce que c'est lui-même la parole faite chair. On ne peut pas prétendre aimer Christ si nous marchons dans les ténèbres. C'est pas possible. On ne peut pas aimer Christ si nous sommes encore dans l'occultisme, dans la sorcellerie ou dans le péché, simplement, ce n'est pas possible. Premièrement, si vous m'aimez, vous appliquerez à observer mes commandements. Verset 16, moi, toujours Christ, moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il restera avec vous pour toujours. Donc, déjà, on comprend, même pour que le Saint-Esprit puisse habiter en nous, nous devons tout d'abord au préalable observer les commandements que Christ nous a laissés. Nous verrons quels sont ces commandements. Alors, plus loin, au chapitre, toujours Jean chapitre 15, verset 10, si vous observez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Ici, Christ dit, il demeure dans l'amour de son Père parce qu'il a observé les commandements de son Père. C'est la même chose avec nous. C'est-à-dire que pour prétendre dire que nous sommes en Christ, nous devons au préalable observer les commandements de Christ. Je disais bien au départ, ce n'est pas le fait d'aller à l'église ou de faire des veillées de prière ou d'être près du soi-disant homme de Dieu, pasteur, prophète, etc. etc. Toutes ces dénominations-là. Et c'est pas le fait de balayer l'église ou de chanter ou de prophétiser, tout ça, ce n'est pas du tout ça. Nous allons voir quels sont les commandements de
Christ. Toujours dans Jean chapitre 15, verset 17. Voici le commandement. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Nous savons qu'il y a deux grands commandements que Christ nous a laissés. C'est d'abord d'aimer le Père, notre Dieu, et de nous aimer les uns et les autres. C'est ça les plus grands commandements, tout est dedans. Ça veut dire on ne peut pas prétendre aimer Christ ou aimer Dieu si vous n'aimez pas votre prochain, ou vous n'aimez pas votre frère, ou vous n'aimez pas votre... vous n'aimez pas l'humain en soi. C'est pas possible. C'est pas possible. On voit même aujourd'hui dans les églises, y en a qui se disent voilà j'aime Dieu, alors que leur frère qui est juste à côté qui souffre, il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas, il ne va pas les voir, il ne va pas les soutenir. Donc il ne montre pas de compassion vis-à-vis de ce frère ou de cette sœur qui souffre. On ne peut pas prétendre avec ces choses et dire que nous aimons Dieu. C'est pas possible. Ou marcher dans le péché. Il y en a qui sont encore dans le vol, dans l'adultère, dans le mensonge, dans la sorcellerie, et qui sont toujours dans ces assemblées qui se disent chrétiens croyants. Et ils n'ont pas l'amour de l'autre. Ils se prétendent dire croyants. C'est pas possible. C'est pas ça. Ici, la Bible dit, ce que je vous commande, c'est Christ qui parle, c'est de vous aimer les uns les autres, de vous soutenir, d'être soudés. C'est là où le monde verra réellement que vous êtes de Dieu. Et, vous savez, même prétendre dire qu'on aime Dieu tout de suite, c'est déjà c'est une grosse phrase, c'est un gros mot. Prétendre directement dire que j'aime Dieu. Vous savez, la Bible dit ceci dans le livre de... Le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 20. 1 Jean, chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. La Bible est claire ici. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il haït son frère qui est juste à côté de lui, est un menteur. Donc, vous croyants qui vous taguez, dire que voilà vous aimez Dieu, alors que vous aimez pas du tout entre vous, c'est encore la rancune, la colère, vous détestez au point même de vous faire du mal. Le fait de voir même l'autre frère béni de Dieu, au lieu que ça vous réjouisse vous aussi, et de bénir Dieu, tout de suite c'est la rancune qui rentre en vous, c'est le mépris de l'autre. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Donc ici, la Bible dit, vous êtes menteurs. En effet, celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu. Voilà, c'est aussi clair que ça. Et voici le commandement que nous tenons de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. C'est-à-dire, si vous aimez Dieu, vous devez au préalable aimer votre frère, votre sœur. Voilà, partager, vous soutenir, main dans la main. Voilà, c'est ça le plus grand commandement. Donc, c'est pas le fait d'aller à l'église, d'aller faire à manger même aux soi-disant ces hommes de Dieu, ces menteurs, et vous prétendez dire que le fait que vous êtes à côté de ces hommes, que vous aimez Dieu et que vous irez au ciel parce que ces hommes sont bénis, ce sont les soi-disant oints de Dieu. Voilà, en fait, non, c'est pas ça du tout. C'est déjà avoir l'amour du prochain. Vous devez vous aimer entre vous, frères et sœurs, et prétendre dire que vous êtes de Dieu ou vous aimez Dieu. Toujours dans le livre de 1 Jean chapitre 1 Jean chapitre 5, verset 3, « Car voici ce qu'est l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements,
et ces commandements ne sont pas un fardeau. Donc garder les commandements de Dieu, ici Dieu nous fait comprendre que cela n'est pas un fardeau. C'est-à-dire que nous sommes capables de le porter, d'avoir cet amour, de le manifester au monde. Donc ce n'est pas un fardeau, c'est pas lourd, c'est pas lourd. Donc nous sommes capables de le porter et de le manifester. Voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous. Voilà. Et avant de nous quitter, justement, par rapport à ce petit message, hein, qui n'est pas très long, mais ceux qui sont du Père, réellement, seront touchés. Donc, premier épître de Jean, donc 1 Jean chapitre 2, verset 9. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est toujours dans les ténèbres. Donc, vous ne pouvez pas prétendre être dans la lumière et ne pas aimer votre frère ou ne pas aimer votre soeur. Non. Là, vous êtes dans les ténèbres. Qui aime son frère demeure dans la lumière. Et il n'y a rien en lui pour le faire trébucher. Mais qui haït son frère se trouve dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc si l'amour de Dieu n'habite pas dans votre cœur, vous n'êtes pas de Dieu ou vous êtes dans les ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Christ est la lumière, les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec cette lumière. Voilà, donc le premier commandement, ou je dirais plutôt l'un des plus grands commandements, je dirais même le premier, c'est de vous aimer les uns les autres afin de dire que vous aimez Dieu. Voilà, c'est pas comme je disais au départ encore, c'est pas cette envie d'aller servir ou d'aller à l'église ou de guérir les malades ou de prêcher la parole de Dieu ou de prophétiser ou je sais pas quoi ou de faire des miracles et tout ça. Hein, c'est pas ça du tout. D'ailleurs, par rapport à ça, la Bible est claire là-dessus. Même à la fin, Christ dira à ces hommes, à ces gens qui ont prêché en son nom, qui ont fait des miracles à son nom, mais comme ils n'avaient pas l'amour de Dieu en eux, il leur dira que je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu d'ailleurs. Donc, nous devons d'abord avoir l'amour de Dieu en nous. Et là, à ce moment-là, Dieu habitera en nous. Christ et son Père feront leur demeure en nous et habiteront en nous. Et là, le monde saura réellement que nous sommes de Dieu. Voilà un petit peu ce que j'avais à partager avec vous. Que Dieu soit béni encore. Et je vous dis à bientôt.